Quelqu'un vous insulte, vous bronchez, il vous défie, vous interpelle, tente de vous entraîner dans leur tempête. Répondez-vous par le feu ou restez-vous immobile? Le monde moderne vous dit de réagir, de vous défendre, de montrer qui vous êtes. Et si le véritable pouvoir résidait dans le fait de ne pas réagir? Les stoïciens croyaient que la force ne se trouve pas dans la domination, mais dans la discipline. Vous n'avez pas besoin de gagner des arguments. Vous devez gagner la paix. Il y a une différence. Chaque insulte qui vous est lancée est un cadeau. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que cela révèle votre volonté. Êtes-vous contrôlé par l'émotion ou commandez-vous votre esprit? Chaque situation devient un miroir. Si la colère monte, tant mieux. Vous avez repéré une faiblesse. Maintenant, tu t'entraînes. Si l'amertume s'installe, tant mieux. Vous avez vu ce qui doit être publié. Il ne s'agit pas de prétendre que vous n'êtes pas affecté. Il s'agit de devenir si conscient de soi, si enraciné, qu'aucun chaos extérieur ne puisse ébranler votre boussole intérieure. Votre ego vous demandera de répondre. Votre fierté criera à la vengeance. Ignorez les deux. Répondre par impulsion est facile. La retenue est la force. À cause de ce sourire calme, ce silence constant, ce n'est pas une faiblesse, c'est un message. J'ai maîtrisé la partie de moi que tu espérais contrôler. La plupart des gens ne comprennent jamais cela. Ils courent après la validation. Ils courent après la victoire. Mais ce faisant, ils chassent le bruit. Vous êtes différent. Vous choisissez le calme, vous choisissez la puissance plutôt que la performance. Vous choisissez de protéger votre énergie, même lorsque vous êtes provoqué. C'est pas passif, c'est intentionnel. Les stoïciens vivaient de réflexion, pas par nostalgie, mais pour gagner en clarté. Chaque soir, ils demandaient « Où ai-je perdu le contrôle aujourd'hui? Où suis-je resté calme ?» Non pas pour se punir, mais pour mieux préparer demain. Cette habitude à elle seule peut vous transformer. Vous commencez à voir des modèles, vous commencez à reconnaître les déclencheurs. Et lentement, vos réactions diminuent, tandis que votre contrôle s'étend. Le monde n'arrêtera pas de vous tester. C'est le point. Mais ce qui était autrefois une menace devient un enseignant. La personne qui bavarde, entraînez votre patience. L'échec auquel vous ne vous attendiez pas, renforcez votre détermination. Le manque de respect que vous avez enduré, aiguisez votre point de vue. Chaque test réussi est une autre couche d'armure. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous poussera, ne répliquez pas. Reculez. Observez. Répondez seulement lorsque cela sert votre paix, pas votre ego. Et en cas de doute, rappelez-vous, Marc Aurèle dirigeait un empire et trouvait toujours le temps de tenir un journal, de réfléchir et de se recentrer chaque matin. Il n'est pas nécessaire d'être empereur pour suivre son exemple. Il vous suffit de choisir la clarté plutôt que le chaos et la force intérieure plutôt que la réaction extérieure. Commencez maintenant. Chaque instant est une nouvelle chance de pratiquer, grandir, devenir inébranlable. Si vous ressentez cela, si vous êtes prêt à cesser d'être ému par le monde et à commencer à vous y déplacer avec intention, appuyez sur ce bouton j'aime, s'abonner. Et surtout, restez stable. Parce que la vraie grandeur ne crie pas, ça murmure.